Ici Michel Beausoleil, bienvenue à cette émission spéciale, on peut le dire, portant sur les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique Léo Denis-Carpentier. Salut Léo. Bonjour. Léo, parlons un peu du site d'emplacement à Saint-Casimir. Comment s'organise justement le Festival de films? Bien, le berceau du FFPE, c'est l'Auberge du Couvent. Donc, les premières années, on avait tout organisé la chapelle au 4e étage comme salle de projection. On pouvait recevoir à peu près 70-80 personnes bien assis jusqu'à ce qu'on arrive à une année où il y avait plein de gens assis sur les cadrages des fenêtres. Okay, c'est une vieille bâtisse en pierre, donc... là, on s'est rendu compte que c'était comme plus possible de faire des projections là. Le cabaret Kino, le laboratoire Kino, lui, était au 2e, dans une salle au 2e étage de l'auberge. On a envahi vraiment l'auberge pendant 2 semaines avec tout le monde. Puis au moins 1 à 2 mois avant, au niveau du bureau de production, la préparation, la réception, visionnement, choix des films, tout ça. Donc on a quand même, au début, on était une équipe assez réduite, puis il y a beaucoup de, peut-être 4-5 personnes, plus les bénévoles, les gens qui vont regarder les films, le comité de sélection. Qui sont oui, le jury. Un comité, non mais avant le jury, il y a un comité de sélection pour décider avec moi. Donc, on est toujours tout le temps entre 3 et 5 personnes qui regardent tous les films, qui me font des commentaires. Puis à la fin, moi, je décide quel film que je garde selon les thématiques aussi. On essaye. Puis avec le temps, au début, il y a des gens qui me disent « Ah, j'aimerais ça aller au FFPE, mais je ne sais pas quel soir, parce que j'ai besoin d'une gardienne, un gardien. Je ne sais pas quel soir y aller parce que c'est des films que je ne connais pas. Ouais. » Donc là, on décide de faire des thématiques. Si on parle, par exemple, de l'agriculture, on parle de l'eau, on parle du fleuve, je ne sais pas, tu sais, des thématiques plus précises. Donc, à l'intérieur d'une soirée de projection qui dure à peu près 2 heures, là, on va avoir, mettons, ça peut être un long métrage, plus 2-3 cours. Oui. Pour les films en compétition, c'est ça, oui. Parlons maintenant du film que nous allons regarder dans quelques secondes. Ça s'appelle « L'homme est son projet ». C'est quoi essentiellement? Bien, ça, c'est... il y a des gens sur la planète qui ont on peut dire des mégalomanes, qui ont des méga projets, qui veulent faire dans des lieux où c'est peut-être pas nécessairement faisable, mais en même temps, on sait que l'humanité a un côté de folie un peu, donc c'est... Fait que c'est ça, dans le fond, ce film-là, ça s'appelle un documentaire. Okay. Vous allez comprendre pourquoi à travers... Oui, il y a le mot menteur à l'intérieur du film. Il y a des entrevues, donc c'est une formule documentaire on suit un personnage dans son projet. Okay. Ça a été réalisé par Bruno Bouliane. Moi, j'ai produit ça à l'époque. C'est en 2005, je crois, ou 2006. Bruno avait gagné l'année d'avant le Grand Prix du festival, donc c'est encore dans cette formule-là d'un court-métrage presque moyen, 20 quelques minutes. 22 minutes. Mais assez intéressant. Et j'ai même figuré, vous essayez de trouver où je suis dans ça. J'ai fait un personnage... Parfait. Alors, on écoute L'homme est son projet immédiatement après la pause. L'Auberge du Couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'Auberge du Couvent, le berceau du FFPE. Quel genre de gars que t'es dans la vie pour avoir décidé de faire ce job-là? Ben, je suis un gars qui veut tenter sa chance. Je suis un gars comme les autres. Je viens de pogner la trentaine. Je pense que finalement, pour bien vivre, ça te prend des réalisations. Puis moi, c'est ça. C'est cette réalisation-là que j'ai envie de faire. À l'heure actuelle, dans ma vie, je suis rendu là. Il y en a peut-être qui vont trouver ça trop gros. Il y en a peut-être qui vont trouver que c'est au-dessus de mes capacités, de mes moyens, mais ça, j'y attache pas d'importance. Mais c'est tout un projet, par exemple. Je pense, dans le fond, au niveau
l'entertainment, pense à Walt Disney, pense au Cirque du Soleil. Tu vois un peu l'amplitude? Ouais. C'est ça que j'ai comme idée. I'm the next best thing. C'est gros, faut voir gros. Connaissez-vous ça, l'expression « l'homme et son projet » ? Moi, ça me dit rien. L'homme et son projet, c'est de dire que tu existes via tes projets ou tu es ce que tu fais. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que tant que tu as des projets, tu es en vie. Puis selon moi, plus gros est ton projet, plus tu es en vie. Ah oui, en passant, quand on va arriver tantôt à l'hôtel de ville, si ça vous dérange pas, j'aimerais ça que vous restiez en retrait. En fait, que le maire voit pas que je suis avec une équipe de tournage. Je veux pas débarquer là nécessairement avec mes gros sabots tout de suite puis qu'il pense que je prends le projet pour acquis ou je prends son accord du projet pour acquis. J'ai parlé au téléphone à quelques reprises, j'ai encore parlé cette semaine. C'était des bonnes conversations, mais je le sens pas acquis à 100 % encore. Puis il est pas tout seul, il y a son équipe là-dedans. On approche. Tu vois, il y a quelqu'un qui a dû se planter ici, il y a des fleurs. Ça se couvre, j'espère que c'est pas de mauvaise augure. Vous allez voir la place. Vous allez voir ce que ça a l'air. Vous allez voir que c'est des gens qui n'ont pas trop de job. D'amener un développement, un projet qui va engendrer un développement économique, ça leur fera pas de tort. Ils ont non seulement besoin de job, mais ils ont besoin d'un crise de gros rayons de soleil. Ils mettent la limite à 50, mais ça sert à rien. Il n'y a personne à écraser, il n'y a personne dans les rues. Attention à nos enfants. J'ai jamais vu un enfant ici. Tu vois, ça fait exprès, là. Lui, il était pas supposé d'être là. Il y a du monde, ici? Ouais, mais... Regarde-les comme il faut dans les yeux, tu vas voir. Ils ont un regard, ces gens-là. C'est bien spécial. Regarde les habitations. Mais ça, ici, on va transformer ça, nous autres. On va redonner vie à cette communauté-là. Vous avez entendu parler de Saint-Jean-Port-Joli, à quel point ça s'est revampé avec toute l'implication culturelle qu'il y a eu. Pouvoir faire la même chose ici, au niveau récréo-touristique, qu'on arrive là. La mairie, c'est juste après l'église, juste en avant. On va s'arrêter un peu plus tôt. Puis vous allez me laisser y aller. OK. Bon, ça devrait bien aller. Pas que j'oublie d'y parler de tous les points forts du projet. C'est ça qui est important. Que je fasse en sorte que pour lui, ça soit un projet incontournable. Et c'est un projet incontournable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? OK, super. Merci. À tantôt. Bonne chance. Merci. OK. Donc, les grands points. Développement économique pour la communauté. Le faire bien paraître comme maire. Création d'emplois extraordinaires. Une revitalisation de la région au-delà du village. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce genre de projet-là.
Je pense que tout projet culturel qui permet aux gens de s'amuser, faire développer une région, mieux faire connaître une région, c'est juste un plus pour la région. Et demain, ils vont probablement venir chercher ça dans nos taxes un peu, mais les régions, c'est fait pour être exploité aussi, je pense. Ah, ça serait bien, oui. C'est déjà une bonne infrastructure déjà d'établie. Ça améliorerait l'ensemble qu'ils ont déjà. Pensez-vous que ça serait une bonne chose pour l'économie aussi? Oui, je pense que toute chose qui attirerait le touriste ici, ça serait bien parce qu'il y a des belles choses à voir. La rivière Sainte-Anne, c'est beau, c'est sous-exploité, ça serait bien intéressant. Je vais vous envoyer par courrier recommandé tous les documents que je vous ai présentés ce matin pour que vous puissiez présenter ça aux membres du conseil. Je vous donne ma carte. Merci beaucoup. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Excellent. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Parfait. Merci. Excellent. C'est excellent. Ah ouais, je pense que je l'ai mis dans ma poche, là. C'est bon. Il va juste présenter ce que j'y ai présenté un matin aux membres du conseil, mais ça en va une rencontre. Mais non, c'est excellent. Il est influent en plus dans le village, le bonhomme. Fait que ça devrait être bon. Puis à partir de là, on va pouvoir faire des demandes de subventions aux différents ministères avec votre reportage en plus. Il va commencer à avoir une visibilité autour du reportage. Fait que non, je suis bien content. C'est super. T'es enthousiaste, là. Je suis fébrile. Hey, je vais-tu vous montrer ça? Ah oui, let's go. OK, venez-vous-en. OK, venez voir ça. C'est un ancien barrage hydroélectrique, plus fonctionnel. Tu y penses-tu? Wow! Un Impressionnant, barrage. Oui. Tu réalises-tu tout ce qu'on peut faire avec ça? En fait, on contrôle le niveau d'eau, on va faire ce qu'on va vouloir. On peut inonder la rivière, on peut l'assécher complètement, on contrôle le débit d'eau. On peut faire un terrain de jeu, un des plus beaux terrains de jeu au monde ici. Puis pensez-vous à toutes les activités qu'on peut faire aquatiques reliées à un site comme ça? Quand je vous parlais là, plus tôt, dans le monde du divertissement, Walt Disney, le Cirque du Soleil, ben c'est ça que je veux créer ici. Le plus grand parc aquatique au monde, avec une infrastructure incroyable. Et puis ça, c'est le cœur du projet. Ouais. La suite? Venez voir ça. Regardez ça ici. Ça, c'est le plus beau point de vue que vous pouvez avoir sur le projet que je veux faire, qui est le plus gros complexe de sport aquatique extrême au monde. Rien de moins. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce complexe-là? Bien, pense-y, on contrôle le niveau d'eau, donc on peut faire compétition de kayak, compétition de canot. Puis l'idée aussi, c'est de créer un complexe qui va être en mesure de recevoir les compétitions de niveau international, mais qui va également plaire monsieur, madame, tout le monde. Et puis ça, c'est le débit d'eau qui nous permet de réaliser et d'avoir cette flexibilité-là. En asséchant la rivière, ce qu'on va être capable de faire, c'est de créer des obstacles amovibles, des obstacles qui vont être capables de rentrer dans l'eau, de ressortir de l'eau au besoin, de s'avancer, de se reculer. On va être en mesure de créer des différents parcours sur la rivière. Ça va devenir la référence mondiale ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En contrôlant le débit d'eau, on va arriver à créer un niveau de difficulté toujours plus élevé que ce que les gens vont être capables de faire. Puis c'est ça un peu le sport extrême. Les gens surpassent, ils arrivent à un territoire, ils arrivent à un terrain spécifique, ils maîtrisent le terrain. Ici, on a un terrain qui est sans limite. Moi, j'aime bien la rivière comme elle est là, présentement, mais bon, c'est sûr que si ça attire des gens d'ailleurs ou quoi que ce soit, c'est bon pour tout le monde, là, mais c'est pas dans mes priorités. Moi, là, d'avoir des glissades d'eau partout et des gens qui bougent beaucoup et tout ça, là, j'aime bien le calme de la campagne et tout ça, là. Il va détruire l'environnement. On doit garder nos richesses naturelles. On ne doit pas s'ingénier à les détruire.
Donc, tantôt, on avait le point de vue de la rivière à partir du belvédère. Là, on est rendu sur la passerelle. Donc, ce que je vous disais tantôt... Ça, c'est le belvédère. Ça, c'est le belvédère. Là, on est sur la passerelle. Ici, à gauche, il va y avoir des estrades qui vont accueillir 50 000 personnes. Tant que ça? Oui, c'est go. Mais c'est parce que lors des plus gros événements, ça nous prend une capacité d'asseoir les gens. Par exemple, les estrades, il y a une portion des estrades qui vont être enfouies sous le sol. C'est-à-dire que le sol, ici, c'est sûr qu'on va couper des arbres. Les arbres vont servir à construire les éconologes que je vais vous parler tantôt. Mais on va faire un sol et une imitation de la végétation. Il y a une portion du sol qui va s'ouvrir et les estrades vont pouvoir sortir du sol. Quand on n'a pas besoin des estrades, on les enfouit sous le sol puis on referme les panneaux. Donc, ça ne défera pas trop le paysage. C'est aussi un site où on veut donner la chance aux gens qui vivent une vie normale de vivre des sensations extrêmes. Fate Popcorn, la connaissez-vous, Fate Popcorn? Fate Popcorn, c'est une consultante américaine qui essaie de déterminer les tendances de demain. Elle a dit que la génération des baby boomers, ce qu'ils voulaient, c'était de vivre des expériences extrêmes en toute sécurité. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Au niveau du kayak, par exemple, ce qu'on a l'intention de faire, c'est d'installer un système de câblage. La personne va partir au bout de la rivière dans son kayak. Elle va être reliée à un harnais, et puis là, on peut contrôler le débit à la satisfaction de la personne. Si ça se met à moins bien aller, il y a une possibilité pour la personne, parce qu'elle est reliée au harnais et à un système de câblage, d'être éjectée du kayak puis d'être ramenée sur la rive en toute sécurité. Ça va être fantastique, ça va être révolutionnaire. Et le kayak, pour pas qu'il se retrouve à Saint-Meumeux, on va leur installer un système d'électroaimant. Quand le kayak devient libre, la personne est éjectée, on actionne le système d'électroaimant et le kayak se dirige vers l'aimant la plus proche qui est situé sur la rive. Les baby boomers, là, ils vont adorer ça. C'est sûr, il faut que tu aies pad comme il faut, mais on va leur en donner pour leur argent. C'est un super beau projet, sauf que y a-tu quelqu'un qui s'est donné la peine d'aller calculer l'impact sur l'environnement? Parce que là, tu me parles de variation d'eau artificielle du niveau d'eau de la rivière. Parking souterrain, là, ça implique quoi? On va-tu nuire à la nappe phréatique? Là, il me semble que c'est un peu trop gros là, pour arriver puis tout partir ça d'un coup sec là, comme ça, là, sans rien vérifier. L'impact qu'il va avoir sur l'environnement, puis sur la vie des gens aussi. Donc ici, l'endroit où est-ce qu'on est, ça va être le stationnement souterrain. Puis, juste un peu plus loin, ça va être les différents types d'habitations. Les logements, il va y avoir des logements de luxe, hôtel, top confort, mais il va aussi avoir le logement de type rustique. C'est là que les arbres rentrent en ligne de compte. On va récupérer les arbres pour faire la construction de chalets en bois rond. Les plus grands vont pouvoir coucher dans des tipis. Donc, ça s'adresse vraiment à toute une panoplie d'individus. Même chose au niveau de la restauration. Il va y avoir une restauration de grand luxe, grosse cave à vin pour ceux que ça intéresse, cuisine du terroir, puis il va y avoir tout le volet cuisine bio. C'est en mode la luzerne, il faut leur redonner un petit peu, tu sais. Puis, toute l'idée ici, ça s'insère dans un concept de développement durable. Regarde le ministère, par exemple, ça a changé de nom. Le ministère de l'Environnement, c'est plus l'Environnement, c'est rendu le ministère du Développement durable. Fait que c'est important de leur donner cette idée-là. Le respect de l'environnement, il faut que ça soit toujours collé à l'image du projet. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que les gens accordent l'importance à ça. C'est comme ça. On est dans un air du respect de l'environnement. Puis toi, tu y crois-tu? Ben oui, c'est important l'environnement, c'est important. C'est sûr, il faut que ça soit rentable, par exemple. Oui, j'en ai entendu parler, mais tout ça par des oui-dire. Ce serait le fun de le voir, ce fameux promoteur-là, puis qui nous explique à nous qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, là. Puis c'est-tu malléable, son projet, ou c'est coulé dans le ciment, puis il a son idée, puis il va s'en aller avec ça. Sans la population locale aussi, ça peut peut-être être difficile pour un promoteur de l'extérieur de réaliser ce qu'il veut réaliser. Penses-tu que la population pourrait être avec lui, ou derrière lui, ou contre lui? Ben, selon les oui-dire, peut-être que non, mais il va falloir qu'il soit bon vendeur, puis qu'il ait peut-être un plus grand respect de, justement, de nos ressources naturelles, puis de notre environnement local, là. Approchez-vous.
Ça ici, là, c'est vraiment le lieu du complexe qui me fait le plus triper. Ici, là, les enfants, les adolescents, les baby boomers qui n'ont pas perdu leur cœur d'enfant, là, ils vont triper sacrément. Savez-vous c'est quoi ça ici? Yeah. Ça, c'est l'ancien tuyau qui partait du barrage puis qui amenait l'eau de façon contrôlée à une turbine qu'on va voir tantôt. Ce qu'on va faire ici, on va tout recouvrir. On va tout mettre ça probablement en Kevlar. Et puis, les gens vont rentrer là-dedans. C'est une glissoire d'eau, en fait, avec un débit énorme. Puis les gens vont arriver au bout du tuyau. Pensez, là, 400-500 pieds de tuyau. Ils vont arriver au bout, ils vont arriver dans la turbine que moi, j'ai nommée rotor, comme à l'époque de la ronde de la Terre des Hommes. Ils vont spinner, puis après ça, ils vont être éjectés dans la rivière. Ça va être fantastique. Ben moi, je pense que c'est pas un plus vraiment pour la région. Si on est pour abîmer notre beau canyon des éléphants, là, je vois pas ça comme un projet bien important. Ben moi, je suis un pacifiste dans l'âme, mais je connais certaines personnes qui ne voudraient pas le rencontrer sur la rue, puis moi, à sa place, je traînerais pas trop dans le coin. Ça vous tente-tu d'embarquer avec moi? Ben là, y a-tu de la place pour ça? Ben oui, c'est sûr, il y a de la place. Je sais pas si tu veux risquer ton matériel, par exemple, malgré on chavirera pas, mais il va peut-être avoir des éclaboussures. On va te filmer en train de descendre. C'est bon. Moi, je suis pas d'ici, tu vois. Mais je viens souvent dans le coin. Puis ce mec-là, il est pas clair. Il va sûrement y arriver quelque chose, là. OK, on est bien équipé. J'ai mon aviron. On met ça à l'eau pour décolle. Fait que comme ça, tu penses que... Comme ça, tu penses que c'est un bon spot pour les compétitions, ben attirer le public ici? Ben oui, regarde ça, là. Pour les compétitions, c'est parfait ici. T'as pour je sais pas combien de mètres en ligne de rapide contrôlé. Après ça, ça devient un peu plus calme pour un coin de la rivière qui va devenir plus récréo-touristique. On peut pas demander mieux. Je pense que ça va impressionner les pros en plus. C'est sûr. Regarde-moi bien aller. T'es prêt? Oui. C'est parti! Laissez-la aller, c'est bon. OK, vous pouvez le ramener. On en a une, c'est bon.
va construire différents lodges. Ça va tout être en bois, rustique, chaleureux. Chaque lodge va avoir un centre de massage. On va même mettre des tipis autour des lodges où est-ce que chaque tipi va avoir son amérindienne. Il y a une réserve pas loin ici, là, il y en a de trop. Les Français, ils aiment ça, les Indiens. Ça va les fasciner. Hein? Savez-vous ce que ça fait, une amérindienne mouillée sur un lit de pierre chaude? Hey, on peut pas mettre ça dans le reportage. Esti, le chef des Grandes Nations, il va nous poursuivre. C'est le tipi qui m'a emmené ailleurs. L'Auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'Auberge du couvent, le berceau du FFPE. Par curiosité, Léo Denis, il est où le promoteur? Bien, on a vu à la fin du film qu'il a malheureusement tombé de son canot. Ce qui a été vraiment... Le film se termine comme ça. Ce qui a été vraiment le fun, quand on l'a présenté en grande première mondiale, ce comédien-là, il était à Paris. Okay. Alors, il nous a envoyé des petits clips faits à partir de son cellulaire, comme de quoi que son projet était toujours vivant. Étant donné que ça ne va pas marcher au Québec, il venait le présenter où il rencontrait le maire de Lanoé, le maire de Paris, quelques heures après cette intervention-là qu'il nous a faite. Okay. Puis donc, c'était vraiment drôle parce qu'il y avait comme une suite, fausse suite. Là. Ouais. Donc, il allait présenter son projet aux Parisiens, mais après ça, on ne sait pas si ça a fonctionné ou pas. OK. Mais est-ce que ce documentaire-là s'est promené aussi par la suite? Oui, il était dans des festivals. Puis même moi, j'ai eu la chance de le présenter au Festival européen du film court à Brest, en Bretagne. Okay. Et lorsque je suis allé comme producteur puis représentant le festival, je suis allé le présenter, c'était à la soirée d'ouverture du festival. Mais moi, avec le décalage horaire, je ne savais pas si c'était un festival qui allait tard dans la nuit. Ça commençait, les projections, il y en avait vraiment longtemps. C'était une salle d'à peu près 700-800 personnes. Puis la directrice qui me présente, elle me présente comme le premier étranger à venir présenter son film. Okay. Alors là, moi, je me suis dit, c'est tout ou rien. Ben oui. Fait que la première chose que je lui ai dit, après avoir dit bonjour, je suis content d'être ici, je lui ai dit, je suis surpris parce que vous avez tous un accent que je comprends pas. Là, ça s'est mis à rire et à applaudir. Après, j'ai été correct, puis le film, il a eu une bonne réception. Je sais que Bruno aussi, le réalisateur, il est allé le présenter dans d'autres festivals. Il a connu un bon succès. Entre autres, le documentaire à Rouyn-Noranda, puis oui, il a connu un bon succès. Mais en tout cas, c'est une histoire, voyez-vous, comment il y a des sortes, des types de cinéma différents. Léo Denis, merci. Bien, merci à vous. Alors, ça complète cette émission. On se dit à bientôt.